Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo du coup de mon top 5 du troisième trimestre de cette année, donc de 2023. Je suis désolée, la vidéo est très en retard. Pour ma défense, j'avais complètement zappé en fait de la tournée. Alors que pourtant le top 5 est établi depuis un moment, hein, vous vous en doutez bien. Donc aujourd'hui j'ai 4 romans et une BD à vous présenter. Je pense que de toute façon, pour aucun du coup des livres présentés, ça ne va être une surprise puisque dans les vidéos déjà, en tout cas des points lecture, je vous avais déjà dit que c'est des gros coups de cœur. Donc voilà. Je sais plus du tout comment je faisais les autres, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire directement les résumés derrière les livres. Et je rajouterai deux trois trucs si j'en vois l'utilité, sinon en cinquième position, j'ai mis L'Or Olympus de Rachel Smith. Alors là, je vous sors le tome 5 parce que de toute façon, c'est le seul que j'ai chez moi. Mais je crois que j'en avais lu d'autres tomes, je sais plus du tout. Donc en gros, évidemment c'est le tome 5, je ne vais pas vous lire le résumé, mais en gros à l'origine c'est un webtoon du coup qui parle de la mythologie grecque, donc dans un contexte un peu moderne. Et on va suivre du coup Perséphone qui, maintenant qu'elle est majeure, fait ses études du coup au Mont Olympe. Donc évidemment, comme dans la vraie mythologie, elle a grandi du coup parmi les humains, donc c'est un peu beaucoup la première fois qu'elle rencontre autant de divinités au même endroit. Et elle va faire du coup la connaissance d'Hadès et du coup c'est une réécriture de leur histoire à eux deux, donc forcément voilà, il va se passer ce qui se passera. Moi, j'adore vraiment énormément que ce soit les dessins, l'ambiance ou même les histoires. Après, c'est ce que je vous disais déjà, je sais pas du tout si c'est fidèle au vrai conte du coup de la mythologie, que ce soit par rapport à leur histoire à eux deux ou par rapport à d'autres histoires autour, par rapport à d'autres dieux. En quatrième position, j'ai mis Anatomy Love Story de Dana Schwartz. Donc, du coup, je vous ai mis le tome 1 ici. Évidemment, j'ai le tome 2 qu'il faut que je lise d'ailleurs. J'ai hâte de le lire. En plus, normalement, je vais bientôt l'attaquer. Donc, je suis trop contente. Édimbourg 1817. Férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas du tout faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Anatomy Love Story est un roman plein de rebondissements et dont la révélation finale vous glacera le sang. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors par contre attention, il peut être un peu gore par moment parce que pour apprendre évidemment le corps humain, Madame va devoir disséquer des corps. On n'a pas beaucoup en vrai de détails, enfin je veux dire, on vous décrit pas non plus millimètre par millimètre comment c'est fait. Ou alors c'est parce que j'ai une trop grande imagination, mais en tout cas moi le peu qui était donné m'a suffi à faire le reste dans ma tête. Après j'ai vu beaucoup de séries du coup du type Grey's Anatomy, Urgence, etc. Donc forcément, moi j'avais vraiment les images d'un corps en tête, plus comment c'est foutu à l'intérieur. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que vous vous doutez bien, hein, 1817, la femme, voilà. Hazel, en fait, évidemment, ils veulent de base qu'elle se marie, qu'elle arrête ses excentricités. Je sais même pas si je prononce correctement le mot, mais vous avez compris. Enfin, vraiment qu'elle se calme et tout. Sachant qu'elle a un petit frère, il me semble, qui est très fragile au niveau de la santé. Je sais pas du tout en vrai ce que va donner le tome 2 parce que à la limite, pour moi, ça aurait pu se finir là. Je suppose du coup qu'on va approfondir certaines choses forcément dans le 2. Mais je me demande bien du coup ce que ça va donner. Donc si vous connaissez pas le tome 1, je vous invite à le lire. Il est très bien vraiment. La plume, le rythme, enfin tout est nickel franchement. Surtout qu'on a une héroïne avec un caractère très fort. Qui clairement se laisse pas faire du tout. Et à cette époque-là, je pense que c'était pas tout le monde. Donc voilà.
Ensuite, en troisième position, on continue avec les héroïnes à fort caractère qui ne se laissent pas du tout faire, puisque j'ai mis du coup Lady Helen de Alison Goodman. Donc évidemment, je vous sors le premier tome puisque c'est le seul que j'ai lu pour le moment. C'est une belle bricasse, hein, franchement, mais on dirait pas, il s'est lu super vite. Pourtant, il n'est pas spécialement écrit très gros, mais je pense que c'est très très bien aéré et puis même le rythme au niveau de comment les choses s'enchaînent, etc. Forcément, ça aide, hein. Entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire, Londres, avril 1812, Lady Helen s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais ours, une police secrète chargée de combattre les démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Le premier tome fascinant d'une trilogie. Sous la régence anglaise, un drame inventif et saisissant avec du surnaturel démoniaque au tournant. Génial. En vrai, j'ai pas grand chose à ajouter dessus, hein, puisque je vous ai déjà dit, honnêtement, il y a un très très bon rythme de lecture. Ce qui est cool par contre ici, c'est que Lady Helen, du coup, elle a quand même un fort caractère, mais en même temps, on sent que c'est pas vraiment inné chez elle. Dans le sens où, en fait, si vous voulez, donc elle a un frère donc, qui est plus âgé qu'elle, si j'ai bien compris. Sauf que bah, leurs parents, en fait, sont décédés quand ils étaient petits, donc c'est leur oncle et leur tante, du coup, qui se sont occupés d'eux. Le souci, c'est que leur mère était accusée, en gros, d'être folle. On le sait tous, évidemment, la folie est héréditaire, donc Lady Helen est très très étroitement surveillée à cause de ça. C'était même d'ailleurs un pari très très risqué qu'ils ont fait d'accepter en fait qu'elle fasse son entrée dans le monde, puisque d'un côté ça pouvait prouver entre guillemets à tout le monde aussi bien en fait qu'elle était effectivement folle comme sa mère, ou au contraire bah, rassurer tout le monde en leur montrant du coup que regardez, mademoiselle elle est très très bien dans ses baskets, enfin ses escarpins du coup vu l'époque, sachant que il faut savoir qu'elle est vraiment très très bonne observatrice dans le sens où juste elle va vous regarder dans les yeux 2 secondes, elle va connaître toute votre vie et elle va savoir exactement l'état d'esprit dans lequel vous êtes, voilà, ce qui fait flipper du coup son oncle et sa tante forcément, puisque dès qu'ils mentent elle le sait directement. Évidemment, on le sait tous, hein, connaître les secrets des uns et des autres et savoir quand ils mentent, surtout, c'est très très dangereux, surtout à cette époque-là, puisque bah, vous pouvez littéralement ruiner la vie de quelqu'un de cette manière-là. Euh, donc voilà, franchement, si vous connaissez pas, chose qui m'étonnerait un peu, beaucoup même, franchement, foncez, n'hésitez pas, il est vraiment super bon. Alors, je l'ai pas mis en première position du coup, mais parce que on n'est pas non plus dans le même registre avec les autres livres, mais franchement, il vaut ce qu'il vaut, il est vraiment top. Je vous le conseille vraiment, voilà, surtout que, ok, il est gros, mais comme je vous le disais, franchement, moi je l'ai lu quand même relativement vite. Alors que pourtant, il me semble que là où je l'ai lu, justement, c'était une période où je lisais plus beaucoup. Donc, ensuite, en deuxième position, on change légèrement de registre puisqu'on est dans notre époque actuelle, qu'il n'y a pas de magie ni rien. J'ai du coup décidé de mettre le tome 1 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Je considérerais ça un peu comme un roman d'enquête. Pas non plus un thriller, mais une enquête. Ou un roman d'aventure à la rigueur. Vous allez très vite comprendre pourquoi de toute façon, mais j'avoue que je sais pas trop dans quoi le ranger. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme.
Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins aménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Ce qui m'a vraiment fait beaucoup aimer ce livre, en fait, c'est que si vous voulez, il y a énormément d'énigmes, etc. Sachant que je déteste ça parce que j'ai un cerveau qui rame à mort quand il s'agit de réfléchir autant. Sauf que justement, c'est tourné d'une manière qui fait que bah, c'est pas vraiment à vous de réfléchir puisque les personnages le font vraiment. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment bien tourné dans le sens où vraiment, même moi, vraiment qui rame à mort avec ce genre de choses, j'ai eu aucun mal à comprendre certaines choses. Il y a même des éléments que j'avais pré-shot avant qu'ils arrivent. Très peu, hein, mais il y en avait quand même quelques-uns. Il y a quand même un très très bon rythme de lecture. Franchement, les chapitres, il y en a, ils vous font 2-3 pages, voire une page. Enfin, c'est vraiment rapide à lire. Honnêtement, c'est pas écrit spécialement grand ni spécialement petit. Mais honnêtement, avec le rythme de lecture du coup qui va avec, enfin, vraiment l'écriture est super fluide, vous êtes vraiment happé dans le truc, enfin voilà, vous comprenez pourquoi la deuxième place du coup. Sachant que il y a quand même pas mal de tomes, il y en a déjà 4 je crois ou 5 de sortie. J'ai d'ailleurs attaqué le tome 2. Ça commence très bien puisqu'on a déjà une révélation de malade. Déjà que dans le tome 1, on avait des révélations de dingue qui s'enchaînaient les unes après les autres. Bah alors je veux bien, mais au bout d'un moment, les révélations, les gars de dingue, va plus y avoir moyen de trop en faire parce qu'on saura tout. Enfin bon, franchement, si vous connaissez pas, que vous avez pas envie de vous prendre la tête ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Franchement, il est facile et rapide à lire. Le lisez pas trop non plus, juste en venant de vous réveiller, hein. Je pense qu'il y a des choses, vous allez être en mode qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas besoin non plus d'être très très en forme pour le lire, franchement ça va. Et pour finir, mon top 1, évidemment, c'est un livre d'une autrice que j'aime énormément, d'ailleurs d'une de mes 2 autrices favorites, puisque quasiment tous ses livres en fait sont des coups de cœur pour moi, tout simplement. J'ai lu du coup La Cité du Savoir de Nadia Coste. Je l'ai lu du coup cet été au mois de juillet ou août, je sais plus exactement. Ce qui me fait rire, c'est que vraiment, en fait, je l'ai lu justement pendant que mes parents et ma sœur étaient en Crète. Sachant que, bah, vous le voyez, hein, c'est un peu ce genre de deal, je pense, qui ont été prises comme modèle du coup pour créer l'univers de ce livre. Je l'ai vraiment bien aimé parce qu'on a... En fait, c'est un peu une lecture à 2 temps dans le sens où on a quelqu'un qui nous raconte les faits. De temps en temps, cette personne interagit avec son public, puisque c'est vraiment genre, je vous raconte une histoire en fait, hein. Donc elle a vraiment un public, etc. Et en fait, du coup, des fois, vous êtes sorti entre guillemets du récit par du coup des interventions, donc soit de du coup la personne qui raconte, soit par bah, du coup les auditeurs de cette personne. Voilà. Euh, il se passe vraiment des trucs, mais incroyables. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé tout l'univers qui a été créé autour. Forcément, en amoureuse des livres, je ne peux qu'apprécier. Euh, Imaginez un monde où la magie tire son pouvoir des mots. Sur l'île d'Iclion, Sophia rêve depuis toujours d'intégrer l'école de Philopolis, la cité du savoir. Là-bas, elle pourra enfin apprendre à maîtriser la magie des mots. De son côté, son meilleur ami, Théo, n'a jamais voulu apprendre à lire. Son grand frère fait partie de ceux qui sont revenus de la cité affectés par la dyspnoïa, une maladie mentale qui touche les étudiants recalés à l'examen. Lorsque Sophia est admise à l'école, Théo embarque pour Philopolis afin de la protéger. À peine arrivé, il se joint à la guilde des voleurs qui résistent dans l'ombre
à la magie des penseurs. Mais ils découvrent que la cité cache bien des secrets et leur vision du monde s'en trouve ébranlée. Leur amitié résistera-t-elle aux épreuves qui les attendent? Ce que j'aime beaucoup vraiment, c'est que du coup, forcément, on est genre à une époque type Antiquité grecque, un truc comme ça. Donc on va suivre du coup les deux zozos, donc Sophia et du coup Théo. On va les suivre au début du coup, donc ils vont être adolescents du coup. Euh, et après du coup en fait vous allez avoir une espèce de grosse ellipse et on va les retrouver plus tard du coup. Alors je sais plus exactement si c'est à l'âge adulte ou quasiment à l'âge adulte. Puisque en gros tout se déroule pendant les années d'études de Sophia, hein, donc on va pas non plus s'emmerder à faire un tome par étude, enfin par année d'études, surtout que c'est un tome unique, hein, donc vous vous doutez bien que voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment une réelle évolution de la part des personnages. Euh, Ils ont tous les deux un caractère vraiment bien différent. Ils savent tous les deux exactement ce qu'ils veulent et ils en démordent pas. Et en fait, on voit qu'ils sont vraiment déterminés et à fond dans leur truc. Et c'est vrai que je trouve qu'honnêtement, des fois, ça manque à certains romans dans le sens où des fois, vous avez des personnages, ils ont un but. Mais vous avez l'impression qu'il n'y a rien autour. Enfin, je veux dire, il y a leur but. Et pour eux, c'est une ligne droite. C'est-à-dire que ils vont pas s'intéresser à d'autres choses. Ils vont pas. Non, non, c'est vraiment leur but à fond. Et là, vraiment, vous m'auriez dit que vous me racontez l'histoire de vraies personnes ou alors vous m'auriez foutu un film à la place. Enfin, retranscrit ce qu'il y a dans le livre en tant que film. Franchement, ça m'aurait pas spécialement choqué parce que j'avais vraiment l'impression que les personnages avaient une vraie consistance. Donc évidemment, c'est le cas pour tous les livres dont je vous ai parlé là. Mais je me permets quand même de vraiment bien insister sur ce point, surtout sur ce livre-là, puisque bah, top 1 forcément. Mais voilà, donc je sais pas du tout si l'autrice a prévu de faire d'autres livres dans ce genre-là. En tout cas, comme d'habitude, évidemment, je vais surveiller de très près ses sorties. Sauf que son rythme est quand même un peu compliqué à suivre parce qu'elle vous en sort je sais pas combien par an. C'est un peu compliqué, après tant mieux pour elle, hein, mais c'est vrai que à avoir le temps de tout lire, c'est un peu difficile par moment, mais ça se fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Promis, cette fois, j'essaierai de ne pas trop tarder pour mon top 5 du dernier trimestre du coup de cette année, hein. On va quand même essayer, ce serait pas mal. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Donc si c'était le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire, un pouce bleu et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouvera à la prochaine. Salut tout le monde.